Salut, c'est Quantibus, et oui, c'est les périodes de Noël. Et qui dit Noël dit forcément cadeau de Noël. Et que peut-on offrir à Noël? Des mangas. Ouais, dis plutôt que t'avais pas d'idée de thème pour la vidéo de Noël. Et comme chaque Noël, il arrive qu'on soit déçu par certains cadeaux, souvent à cause de leur premier aspect. Et bien c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, des couvertures de manga. Ou plutôt les pires couvertures de manga. Je vous en ai sélectionné 5. C'est parti. Pour le premier, on va y aller mollo, étant donné que je suppose vous devez connaître cette couverture, étant donné que c'est un manga assez connu, puisqu'il s'agit en effet de Hunter x Hunter. Alors avant de vous la montrer, on va parler de 2-3 petites choses. Vous êtes d'accord avec moi que la couverture d'un livre, que ça soit n'importe quel type, un roman, une BD, un comics ou même un manga, la couverture est le plus important. C'est souvent ce qui va attirer le client pour acheter le livre. Il est donc très important de soigner cette couverture ou de faire en sorte que l'illustration sur celle-ci puisse permettre aux gens de savoir de quoi parle le manga. Surtout s'il s'agit du premier tome. Si le tome 2 est moche, on s'en fiche vu que l'acheteur aura déjà pris le premier tome et saura déjà de quoi est fait le manga. Alors pourquoi la toute première image du manga Hunter x Hunter, nous avons ça. Là déjà il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà commençons par la première chose qui saute aux yeux dessus. Pourquoi une grenouille géante montée par Gon? À aucun moment dans l'histoire il n'est question d'une scène où Gon chevauche une grenouille, une grenouille géante visiblement. Là, le gars qui connaît pas le manga, il s'est dit ah bah c'est un manga qui raconte l'histoire d'un garçon et d'une grenouille. C'est vrai qu'en général il arrive que certains mangas font des couvertures avec un style totalement différent, sans aucune relation avec l'histoire du manga. Mais c'est plus joli et mieux conçu, et surtout pas sur le premier tome. En général le manga pose les bases de l'histoire avec le personnage principal ou les personnages principaux. Le héros dans un contexte qui colle à l'histoire. Mais là non, une grenouille. Et puis bon bah s'il y avait que ça encore. T'as pas compris que c'était Hunter x Hunter? Bah attends, remets le titre en gros bien au fond, parce qu'on n'avait pas d'idée sur l'arrière-plan. Bah oui, il est tout blanc, hein, faut bien remplir cette couverture. Mais moi je trouve que 2 fois c'est pas suffisant. Attends, on va le remettre en japonais ici. Voilà, là au moins on sait comment s'appelle le manga. Par contre on sait pas du tout de quoi ça va parler. Numéro 2, on reste dans les mangas très connus avec Dragon Ball. Et là j'en ai trouvé pas mal, hein, des couvertures un peu dégueulasses, mais j'en ai trouvé une surtout qui m'a fait tilt. Et c'est celle du tome 2. Mon dieu que c'est moche! C'est couleur beige à l'excès. Pourquoi ils ont mis un filtre dégueu sur toute l'entièreté de la couverture? Du coup on a du mal à voir la scène en question vu que les teintes de personnages sont de la même couleur. C'est complètement débile, c'est comme si on mettait un personnage tout noir sur un fond où il fait nuit. Je vous déconseille de commenter cette comparaison. C'est vrai, du coup, à cause de ça, bah j'ai mis du temps avant de comprendre que Bulma était sur le dos d'une sorte de canard géant. C'est quoi ce délire avec les animaux géants? Au début je pensais qu'elle était debout derrière le canard, mais non parce que sa jambe est de la même couleur que le canard. Et le fond beige dégueu. Et puis merde, c'est quoi ce délire de cow-boy aussi là? À aucun moment ça parle de Far West dans ce manga. Mais bon, là au moins ils l'ont pas fait sur le premier tome, hein. N'est-ce pas? Alors ok, j'aime bien Naruto, mais bon des fois faut quand même admettre que les dessins du manga sont totalement à chier. Les persos sont tous quasiment les mêmes et il n'y a pas énormément d'efforts au niveau des décors et des détails. Absence totale de trame, vive le noir et le blanc. J'ai l'impression que c'est un cahier de coloriage le truc en fait. Mais Naruto ça va encore. C'est Boruto où ça va un peu moins bien. Regardez-moi cette splendeur, le tome 3 de Boruto. Bon, le personnage en premier plan ça va, hein, celui du fond, on va dire que c'est acceptable. Et oh mon dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ses bras sont totalement difformes et disproportionnés, on dirait une contorsionniste avec un tout petit bras mal formé. Et cette tête là, un ninja. Bah putain, et dire qu'elle veut devenir Hokage, bah bon courage connard, parce que la relève elle est pas glorieuse. Et ce fond là, c'est quoi cette espèce de boule de fumée? On dirait qu'elle vient de chier, ça n'a aucun sens. Et encore, je vous parle juste de la couverture, hein, parce que, oh la vache, le contenu c'est vraiment une daube. Hein. Un jour je vous ferai une rubrique critique dessus, vous allez tout de suite comprendre. Mais du coup, cette couverture représente parfaitement le manga. Numéro 4, l'attaque des titans réussissent en général à faire de très belles couvertures, hein, ce qui est plutôt étrange vu ce niveau médiocre du dessin. Allez voir ma critique sur Attack on Titan, c'est dans la description. Jusque là on avait des scènes plutôt badass, avec du sang, de l'action, des postures plutôt rythmées et stylées. Et là tout à coup... En fait, quand j'ai vu cette couverture la première fois, je crois que je devais faire la même tête. Mais enfin, c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi un gros plan sur Eren avec une tête de choqué déçu? C'est quoi le message derrière? Après en fait finalement les couvertures de manga c'est un peu comme sur YouTube, hein, c'est un peu du putaclic. Dans le sens où on t'annonce d'ores et déjà avec la couverture que bah, le contenu sera chargé en émotions ou un truc dans le genre. Par exemple là le message ça sera dans ce manga va y avoir beaucoup d'action.
Bah là c'est plus dans ces mangas, on ne sait toujours pas dessiner Eren Yeager. Mais sans déconner, mais on sait que vous savez mal dessiner les personnages, alors pourquoi vous en faites un gros plan sur sa tronche et la mettre en illustration principale? Et en plus c'est tiré d'une scène qui se trouve sur quelques pages à la toute fin du manga relié. Alors non, c'est zéro Attack on Titan, ne refaites plus jamais ça s'il vous plaît. Et enfin, la dernière couverture de la vidéo, ça sera sur Monster. Et non, 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 ça sera pas sur cette réédition qui est plutôt sublime. Hein. Mais à votre avis, pourquoi Kana a voulu vraiment faire une réédition du manga relié Monster? Parce que ça. Voilà. Voici le manga Monster. Ça donne envie, hein. Ah là, je vous vois, vous mourrez d'envie de lire ce manga. Bon, bah, alors, c'est parti pour l'analyse. Hein. Alors, bah, déjà, bah, c'est blanc, hein. Bah oui, c'est très blanc. Le titre prend un tiers de l'espace. Bon, bah, comme ça, on sait c'est quoi le nom du manga, hein. Ça fait son taf. Hein. Ah bah, hey, la couverture, il y a le titre, hein, devant un tribunal, ça passe. Hein. Mais sinon, bah, on peut avoir quelques infos sur le manga, un visuel, quelque chose, je sais pas. Ah, putain, mais. Attendez, il y a une pub là, il y a une pub pop-up, j'essaie de l'enlever. Mais elle est où cette putain de croix? Mais. Ah d'accord, ah non d'accord, c'est l'illustration. Pardon, d'accord. Bah toutes mes excuses alors. Ah bah du coup on comprend vachement mieux hein. Du coup on voit un médecin, on suppose que c'est le héros de l'histoire. Un médecin, ce qui doit coller avec la tache de sang dégueulasse, qui prend un autre tiers de la couverture. Donc j'en déduis que avec tous ces indices, à première vue, c'est un manga sur la médecine alors. Sauf que non. Enfin si, ça parle de médecine, mais sur les premiers chapitres, après ça n'a plus rien à voir. Attendez, il y a autre chose là. Pourquoi il y a un texte là? 1986, Düsseldorf, Allemagne de l'Ouest. Un jour, le docteur Tenma. Bah, attendez. Bah, c'est le résumé ça. Mais oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça fout sur la couverture dans ce cas? C'est à l'arrière du manga qu'il faut foutre ça. Mais putain, mais ils sont cons quoi. Mais putain, mais il y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va dans cette couverture. Même mes miniatures sont meilleures. Ah putain, pourtant mes miniatures a plus la merde. Hein. Mais sans déconner, mais pourquoi avoir fait une couverture comme ça? En plus ça fait chier parce que le manga est génial, mais putain ça fait chier de voir une couverture comme ça là, ça donne pas du tout envie de lire le manga. Et c'est comme ça sur toute la série, regardez le tome 2, bah il y a un quart de la place qui est pris par un pavé de texte, c'est débile. Enfin, ok le manga visuellement reste plutôt austère, mais quand même c'est pas très compliqué de prendre un personnage en grand et le mettre le titre en haut. Pourquoi se faire chier à prendre un carré d'image moche? Ils ont tapé tache de sang PNG sur Google Images. Allez, c'est bon, on met le titre en gros et terminé, on va vendre ça comme ça. Et bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Hein. En plus, je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres couvertures de manga absolument dégueulasses. Et d'ailleurs, si vous en connaissez des petites pépites de couverture absolument ignobles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il est fort possible que je fasse une deuxième partie dans cette vidéo. Mais voilà, en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne de Cinémagique. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur Twitter et sur Discord. C'était Quantibus, salut!